Assalamu alaikum, j'espère que Kouch la basse parce que dans cette vidéo, on va réfuter des islamologues qui prétendent avoir des arguments comme quoi le Coran aurait été falsifié. Ah bah oui, c'est quand même fort de café puisque vous savez, chez nous les musulmans, alhamdoulilah, on a des gens qui apprennent le Coran par cœur depuis qu'ils sont petits. C'est récité dans les mosquées, quand l'imam se trompe, il est vite corrigé. Et en plus, nous avons des chaînes de transmission de professeurs à élèves du temps du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui. Donc regardons l'épreuve de ces islamo-lol, comme quoi le Coran aurait été falsifié. Eh bien prenons tout d'abord le Coran des historiens. Vous savez, le Coran des historiens, c'est un livre où il y a beaucoup plus d'histoire que de réalité. Ce livre qui s'appelle le Coran des historiens, on aurait dû plutôt l'appeler Raconte pas d'histoire sur le Coran. Et je vous donne un exemple. Sourate numéro 57, Al-Hadid, verset 27. Ce verset est de toute évidence une interpolation. Ok, super, et c'est quoi votre preuve? Ce verset semble un peu plus long que les autres. Voilà, on dirait un enfant qui regarde des arbres, et puis il y a un arbre qui est plus grand que les autres, non, cet arbre il est faux. Ou bien il y a un mot dans ce verset qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le Coran. Mais ça, c'est vraiment très scientifique comme méthode. Ou alors on nous dit, mais c'est bizarre, dans ce verset-là, on nous parle d'une catégorie de personnes, et puis on fait leurs éloges, et après on les blâme. Mais et alors, c'est quoi cette méthode du Coran des historiens? Une personne n'est pas parfaite, ou bien elle ne fait pas que commettre des erreurs. Parfois elle fait le bien, parfois elle fait le mal. Et ce type de verset, c'est très souvent cité dans le Coran. Par exemple, Allah, il est cité lui-même en tant que Ghafour Rahim, pardonneur miséricordieux, mais aussi Shadid al-Iqab, dur en châtiment. Pourquoi? Puisque l'être humain, parfois il est bon, parfois il est mauvais. Donc un même verset peut faire les éloges d'une catégorie de personnes, puisque ce qu'ils ont fait c'était bien, et de l'autre côté, attention, ça c'est pas bien, c'est mauvais. Mais même dans un bulletin scolaire, l'élève il peut recevoir des éloges et aussi un blâme. Ce que t'as fait ici c'est pas bien, par contre travaille un peu plus histoire géo, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc on a l'impression que certains auteurs du Coran des historiens ne sont pas allés à l'école. Et regardez sur quoi va s'appuyer le Coran des historiens. Édouard-Marie Galèze a voulu voir dans le passage interpolé qui perturbe le texte, c'est lui qui est perturbé comme on va le voir par la suite, une digression qui reflèterait un débat sur la tolérance envers les moines de la part du pouvoir islamique et qui ne serait pas antérieure au Xe siècle de l'ère commune. Non mais s'il vous plaît, Coran des historiens, déjà votre livre il est cher, si en plus vous nous foutez une référence comme le Père Galèze, ça va pas bien se passer. Donc Père Galèze nous dit que oui, c'est au Xe siècle que ce verset a été ajouté, puisque c'est au Xe siècle que les musulmans ont commencé à être tolérants avec les moines. Non mais Père Galèze s'il te plaît, respecte un peu la logique, respecte un peu l'esprit scientifique, respecte un peu les humains. Bon, c'est qui le Père Galèze? Vous êtes un spécialiste du Coran et de la vie de Mahomet. Rappelons à ce propos que vous êtes un élève du père Antoine Moussali. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le père Moussali, c'était un inventeur de sons. Vous savez, quand on ne sait pas réciter le Coran correctement, quand on débute, eh bien on invente des sons, on fait n'importe quoi. Et bien lui, c'était un ingénieur en invention de sons coraniques. Et évidemment, c'est quelqu'un qui ne savait pas lire correctement le Coran en arabe et qui ne savait même pas réciter la première sourate du Coran. J'ai fait une vidéo sur lui, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Et bien maintenant, revenons au père Galèze et vérifions s'il est aussi compétent que son professeur, le père Moussali. Les 4 occurrences et demie de Muhammad. Oula, refais s'il te plaît. Muhammad. Non, t'es un spécialiste s'il te plaît, donc tu prononces correctement, merci. Muhammad. Muhammad, ça n'existe pas Muhammad. Bon allez, c'est pas grave, qu'est-ce que tu voulais dire? Muhammad, c'est-à-dire de Mahomet, dans le texte coranique, sont des ajouts des 4 occurrences du mot Muhammad dans le Coran. Attends, nous avons un spécialiste qui nous dit que les 4 occurrences de Muhammad sont des ajouts dans le Coran. Mais oui, il a raison, puisque Muhammad, ça n'existe pas, c'est toi qui viens de les ajouter. Donc, Père Galèze, avant de dire que le nom Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran c'est un ajout, mais essaye au moins d'aller sur YouTube ou appelle des gens, tu dis comment on prononce, comment... Mais Muhammad, mais bien sûr que c'est un ajout Muhammad, c'est toi qui l'ajoutes. Et cette erreur, il l'a pas faite une fois, il l'a fait plusieurs fois, et c'est pareil avec d'autres mots. Boukhari et Muslim. Boukhari avec un K. Oui, mais Père Galèze, il a du mal avec le Kha. Mais non, parce que tout à l'heure, il disait Muhammad. Donc le Kha, il sait le prononcer. Alors pourquoi tu dis Boukhari? Rapporte un même hadith. Hadith? C'est quoi ça, un hadith? Boukhari Muslim rapporte des hadiths? Non, pas du tout. Personne ne rapporte des hadiths. C'est toi qui rapporte des hadiths. C'est quoi un hadith? Oui, il a du mal avec la prononciation en arabe. C'est pas bien ce que tu fais, Jésus musulman. Oui, mais à ce moment-là, il ne prétend pas être spécialiste du Coran et de la Sira. Quand il ne sait pas prononcer le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il dit Boukhari et quand il dit Hadith, on est tous sauf un spécialiste. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu le paysage du niveau du père Galèze, regardons maintenant quels étaient ses arguments pour prouver que la sourate numéro 57, verset 27, c'est une falsification. Eh bien, prenons le livre du père Galèze, Le Messie et son prophète, tome 2, page 56 à 57. Par exemple, le verset sourate 57, verset 27, qui présente une longue digression sur le monachisme chrétien, l'ajout qui perturbe le propos du texte. Et après, il va encore nous raconter l'histoire
des moines qui ont été tolérés à partir du Xe siècle. Et le plus important, c'est la note en bas de page qui nous a donné, la note numéro 961. Voici le texte actuel du verset, la longue digression ajoutée est en italique. Nous leur avons fait suivre Jésus, le fils de Marie, nous lui avons donné l'évangile et avons mis au cœur de ceux qui le suivent douceur et mansuétude. Et à partir de là, c'est là la falsification selon le père Galèze. Ainsi que le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne le leur avons pas prescrit seulement dans la recherche de l'agrément de Dieu. Mais, donc là, c'était le verset original qui reprend selon père Galèze, mais ils ne l'ont pas observé comme il doit l'être. Nous attribuons donc à ceux d'entre eux qui croient un grand mérite, tandis que beaucoup d'entre eux sont pourtant incroyants. Et là, le père Galèze dit, il est clair que ce qu'ils n'ont pas observé comme il doit l'être, c'est l'évangile et non le monachisme. Mais le Coran des historiens, comment vous pouvez mettre en avant une telle médiocrité? Le père Galèze, il nous dit, regardez bien, il est clair que ce qu'ils n'ont pas observé comme il doit l'être, c'est l'évangile et non pas le monachisme. Reprenons le verset. Donc le père Galèze nous dit que le verset dit « Nous lui avons donné à Jésus l'évangile », mais ils ne l'ont pas observé, c'est-à-dire l'évangile. Vous savez le problème du père Galèze? C'est qu'il lit en français. Et comme on l'a vu tout à l'heure, son niveau en arabe, il est catastrophique. Donc en fait, il ne peut pas aller plus loin que le français. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de dire que ce verset-là, c'est une falsification. Et puis regardez, c'est quoi qu'ils n'ont pas observé? Non, c'est pas le monachisme, c'est l'évangile. Oui, ça me semble logique. Mais lis d'abord le verset en arabe. Regardez ici, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Tous les islamophobes ou les islamologues ou tout ce que vous voulez, tous ceux qui cherchent la vérité, concentrez-vous 2 secondes avec moi. L'évangile ici, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. En langue française, je parle, masculin. Ensuite, ils ne l'ont pas observé. On parle du monachisme qui est aussi masculin. Donc le père Galèze, il s'est dit, c'est bon, si je change ici monachisme par l'évangile, ça passe, puisqu'ils ne l'ont pas observé. Voilà, c'est masculin. C'est bon, ça passe. Sauf qu'en langue arabe, al-injil, c'est bien masculin, mais le monachisme ar-rahbaniyah, c'est féminin. Mais ils ne l'ont pas observé. Ça, c'est masculin ou féminin en langue arabe? Alors, père Galèze, t'as pas vérifié? C'est toi le spécialiste du Coran. Normalement, tu dois être capable, avec de la simple conjugaison, de savoir si ce que t'as raconté c'est n'importe quoi ou pas. Oui, tu t'aurais dû vérifier. Et le Coran des historiens, il nous ponde ce type-là, le père Galèze. Il nous le ponde comme ça sans eux-mêmes vérifier ce que lui a fait. Prenons le verset en langue arabe. Là, c'est niveau primaire. Nous avons l'Injil, l'évangile, et ici, j'ai mis en gris la partie qui serait falsifiée selon père Galèze, et le verset reprendrait ici, « Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ». L'Injil, et donc « Fama ra'awha » en langue arabe, ça désigne un féminin, alors que l'évangile, il est masculin. Regardons ensemble. Regardons ici. Exemple. « Wa ataynahu al-injila fihi ». Fihi, c'est la marque du masculin. Par exemple, ici dans la sourate numéro 5. Alors que la Torah, par exemple, en langue arabe, elle est citée en tant que féminin. Inna anzalna at-taurata fiha. Donc, un incapable débutant, il sait faire la distinction. Il sait que l'évangile en langue arabe, l'injil, c'est masculin, fihi, et at-taurat, par exemple, c'est fiha, c'est féminin. Donc ici, là, tu vois le ha, là, fama ra'awha, ça ne peut pas désigner l'évangile. Ça désigne ar-rahbaniyah, ibtada'uha, en langue arabe. Mais c'est quel niveau? Ça, c'est catastrophique. Donc avant de dire que oui, en fait, ceux qui n'ont pas observé, c'est l'évangile, mais non, puisque c'est au féminin ceux qui n'ont pas observé. Fama ra'awha, le ha ici, là, ça ne peut pas désigner l'évangile. Donc ça désigne ici forcément la mansuétude ar-rahbaniyah, dont tu dis que c'est falsifié. Mais c'est quoi ce niveau? Mais lis avant, fait de la conjugaison. Ils ont sauté l'école, ces gens-là. Et en plus, ce monsieur nous fait payer 39 € pour détecter des erreurs de conjugaison. Normalement, 39 €, c'est à moi qui doit me les donner. Normalement, il m'envoie un mail. Merci de m'avoir corrigé la conjugaison de niveau primaire. Je te rembourse tes 39 €. Mais non, le mec, il raconte des mensonges. Il invente des théories et même pas, il vérifie. Il confond le il et le elle. C'est quel niveau, ça, s'il vous plaît? Et regardez comment la réfutation, elle continue, alhamdoulilah. Il nous dit, l'étude des Corans anciens pourrait préciser l'époque précise d'apparition de cette insertion. Mais on en est encore loin. Mais c'est toi qui es loin. Comme tu sais pas lire le Coran, tu sais encore moins lire les manuscrits. Prenons le manuscrit arabe 331, conservé par la Bibliothèque nationale de France à Paris, et dont la datation est entre 650 et 750, donc bien avant le Xe siècle.
Et ici on peut lire وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا. On peut lire, c'est dans le texte, c'est dans les anciens manuscrits. Un autre manuscrit conservé à Istanbul qui date de l'an 700 à 800, donc bien avant le Xe siècle. رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا. Un autre manuscrit conservé au Caire de l'an après 700, donc bien avant le Xe siècle. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Le ha, la marque du féminin. Conclusion, les rigolos du dimanche, c'est pour rigoler le dimanche. Mais il ne faut pas prendre au sérieux les critiques présentées par le Coran des historiens, surtout quand ils mettent en valeur le père Galèze. Quelqu'un qui ne sait même pas lire l'arabe, qui confond le il et le elle, et qui se fait réfuter complètement par les manuscrits. Vous savez, nous les musulmans, on n'a même pas besoin des manuscrits, puisque nous avons des chaînes de transmission orale. On apprend le Coran de professeur à élève, de maintenant jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais même les manuscrits sur lesquels vous appuyez, ils vous réfutent complètement. Allez, alhamdulillahi rabbil alamin, et à très bientôt pour d'autres réfutations du livre, le Coran des historiens.